Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec pas mal d'indicateurs concernant la zone euro pour tout ce qui est PMI, notamment l'indice sur les prix, et surtout jeudi, les décisions de la BCE sur les taux de dépôt, donc qui peuvent vraiment augmenter la volatilité, que ce soit bien sûr sur tout ce qui est monnaie liée à l'euro, ou bien sûr les titres de la zone euro. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc il n'a pas fait grand chose cette semaine par rapport à la semaine dernière. On s'inscrit toujours dans ce tunnel de latéralisation, dans cette phase de consolidation, peut-être avant une reprise à la hausse ou une autre direction. Tout ceci reste particulièrement aussi, on voit qu'il y a eu énormément d'échanges la semaine dernière, cette semaine aussi, sans que le prix n'ait fait grand chose. Ça c'est caractéristique, mais en fait des positionnements des acheteurs et des vendeurs qui se préparent certainement une explosion à la hausse. C'est plus ça que je vois, ou pourquoi pas une correction à la baisse. Si correction il devait y avoir, je pense qu'elle irait pas beaucoup plus loin que le dernier niveau, à savoir donc hop, ici, là, les niveaux des 34 800 à peu près euros. Et dans tous les cas, on s'oriente pour moi sur une sortie par la hausse. Donc on pourrait très bien avoir effectivement, pourquoi pas un retracement ultime avant une reprise à la hausse. C'est plutôt les scénarios que j'envisage. Pourquoi Déjà parce que le titre est bien orienté en weekly, on voit qu'on est vraiment au-dessus des 50 au niveau du RSI. Si on regarde son unité de temps un peu plus rapide, on voit également que la phase d'accumulation ici qui avait commencé est en train vraiment de prendre de l'ampleur avec une hausse des volumes assez conséquente ici. Donc quelque chose qu'on pourrait sans doute ajuster. Mais bon, là je ne l'ai pas fait sur l'unité de temps supérieure tout simplement parce qu'il y a une mèche. Mais voilà, une mèche qu'on sort et on rentre. Mais voilà, on peut envisager que la sortie par le haut de ce tunnel ici se fera potentiellement avec un peu moins de volume parce que l'essentiel pour moi des acteurs se sont positionnés là, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc ce type de positionnement quand ça arrive, ce qui se passe souvent, c'est quand ça casse à la hausse, la somme conséquente des gens qui se sont positionnés à la vente fait que ils rachètent tout de suite leur position puisqu'ils sont tout simplement en train de perdre et voir le prix partir à la hausse. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a tout simplement un prix qui explose, qui monte et un volume fort qui apparaît. Donc surveillez les volumes à la cassure de ce niveau, que ce soit par le haut ou par le bas de ce rectangle, ça sera un réel indicateur de la force, de la puissance que va avoir le mouvement qui va suivre la sortie de ce range de latéralisation. Le DAX, quant à lui, il latéralise toujours. Il reste en dessous de ce niveau de résistance que j'avais évoqué la semaine dernière. On peut regarder sur une unité de temps plus courte, voir vraiment ce qui se passe. Hop, voilà. Donc on voit le niveau de la résistance qui est ici, le prix qui est revenu en dessous, qui a l'air de se maintenir en dessous, un RSI qui frôle les 50, stochastique qui est déjà bien entamé en termes de descente. Bon, on peut avoir une accumulation qui nous pousserait à retenter de casser la résistance. Les volumes sont quand même assez présents. Toutefois, quand on regarde le tableau avec un petit peu plus de recul, on constate que oui, cette résistance-là, elle est extrêmement puissante. Elle a été tapée plusieurs fois par le passé. Elle réalise un réel creux de volume par prix, donc une zone d'exclusion. Et en dessous, juste en dessous, une zone qu'on pourrait d'ailleurs adapter. On voit qu'on a un fort volume sur ces niveaux-là, donc un pic de volume par prix, point consensuel qui a un fort potentiel d'attraction justement du prix. Donc, même si je peux me tromper, je reste sur ce scénario de retour sur ce niveau des 16 110. Et si vous avez suivi ma vidéo où j'expliquais un peu les niveaux de 3 ATR, plus ou moins 3 ATR par rapport à la clôture du prix, eh bien on voit ici que sur le niveau le plus proche, on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là. Je dirais que tant qu'on n'a pas cassé en journalier, enfin là plutôt en weekly, les 16 985 pour le DAX, eh bien ce scénario de baisse et de retour sur les 16 085 me paraît cohérent. Évidemment, si on se met à clôturer au-dessus des 17 000, qui est un niveau clé aussi, c'est un niveau chiffre rond, mais tant qu'on ne classe pas au-dessus des 17 000, je pense qu'on va rester dans cette zone-là. Si jamais on casse, ça pourrait être assez violent et avec une forte explosion à la hausse. Pour l'instant, c'est pas mon scénario privilégié, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste ce que moi je constate par rapport à l'habitude que j'ai, les volumes et puis les indicateurs. Et je pense plutôt que le DAX à moyen terme va revenir un peu plus bas. C'est d'ailleurs la même chose que l'on voit sur le CAC 40, avec toujours beaucoup moins de patates. Le CAC 40 est quand même un petit peu moins péchu. On voit le même niveau, même existence de résistance ici, peut-être un peu moins costaud. Le prix venait buter dessus, il a rebondi directement sans trop tergiverser. Le niveau dont je vous parlais au-dessus est
correspondant aux 17 000 hein, du DAX, est bien ici à 7 700, il est bien plus haut par rapport au plus haut qu'on a pu faire sur les échanges de prix. Donc pour moi le retour est assez évident vers le bas, alors peut-être pas jusqu'à 7020, mais en tout cas sur le dernier point consensuel, donc aux alentours des 7246. On n'en est pas loin, hein, mais on peut même considérer que celui-là ça a été un retour, on l'a pratiquement touché. Mais je continue à penser qu'on va certainement baisser sur les séances à venir sur le CAC 40. Concernant l'euro-dollar, donc on a vu que c'est une semaine où il y a beaucoup d'annonces sur les indices de prix à la consommation et surtout les taux de la BCE. Je reste dans mon scénario baissier, c'est-à-dire en fait sur le très long terme, hein, sur le rectangle que vous voyez ici, qu'on devine puisqu'il est tellement grand que voilà, celui-ci, hein, le très grand. Je reste sur ce scénario baissier, donc long terme. On a eu une arrivée sur une double résistance ici qui a fait son office, qui a renvoyé le prix vers le bas, surtout qu'il y avait un point consensuel ici, donc ça a attiré et un petit peu augmenté l'attraction du prix vers le bas. Si on regarde en journalier, on voit effectivement que le prix a rebondi directement après être arrivé sur les niveaux, hein, cette résistance-là. Il a tergiversé un peu ici puisqu'il y avait un point consensuel, ce qui veut dire en fait tous les gens qui avaient s'étaient mis à acheter ou à vendre sur ces niveaux-là, voyant que le prix n'allait plus forcément dans leur sens, ceux qui avaient acheté, voyant que le prix repasse dessous, sont tout simplement mis à revendre, ce qui a naturellement fait baisser le prix. Et bien sûr, tous ceux qui étaient mis en vente ici ont une occasion en or de pouvoir acheter, donc c'est pour ça qu'on a eu quelques oscillations. Mais là, on voit bien que le prix redescend vers le bas, que cette zone ici de consensus a gommé un peu toute cette zone qu'on avait là, et que a priori, on est reparti vers le bas pour l'euro-dollar. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Et donc sur la semaine à venir, qui risque quand même d'être un peu volatile avec cette histoire d'annonce de taux, j'envisage plutôt un scénario baissé, en tout cas pas de gros mouvements sur le long terme, peut-être un mouvement de volatilité ponctuel qu'il faudra éviter de prendre parce qu'il y a toujours le risque d'avoir le phénomène des portes de saloon. Enfin, le SP500, lui, se porte vraiment bien. Il a vraiment explosé. Là, je vous indiquais le niveau de prix là, qui était 4832, qui correspond au plus bas là, du stop loss à plus ou moins 3 ATR. L'ayant clôturé en fin de bougie, bon, il donne vraiment un signal haussier, donc un momentum haussier pour le SP500 intéressant, donc à acheter peut-être sur le long terme. Sur le court terme, sur un plus court terme, je dirais en journalier, on voit aussi se dessiner donc la résistance. Alors, si elle veut bien apparaître, voilà, la résistance ici qui a été percée. Donc un signal potentiel d'achat intéressant. Et vraisemblablement une continuation pour le SP500 tant qu'il n'y a pas d'événement géopolitique catastrophique, ou pas d'ailleurs, qui se produit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.